Moraï Verabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, on va clôturer Bezrat Hashem, le troisième livre de la Torah, qui est Sefer Vayikra, en lisant les deux dernières parashiot, qui sont Parashat Behar et Parashat Bechukotai. Alors ces deux parashiot parlent sur un point qui est très très important, une clé pour la réussite dans la vie, qui est le lien du bitahon, la confiance en Akadosh Baruch Hu, la emuna en Akadosh Baruch Hu. Alors de quoi il s'agit? Alors dans Parashat Behar, Akadosh Baruch Hu il demande au peuple d'Israël, il leur dit de respecter les lois de l'année de la Shemitah, ce qu'on appelle l'année sabbatique. Ça veut dire pendant 6 ans on travaille la terre et la 7e année la terre doit se reposer. On n'a pas le droit de travailler. Et dans Parashat Behar, Akadosh Baruch Hu, il parle du respect des lois de la Torah. Si jamais vous allez suivre mes directives, mes lois, et vous aurez telle et telle chose. Maintenant, Akadosh Baruch Hu savait très bien qu'en demandant au peuple d'Israël de respecter, de pratiquer ces lois, ça ne va pas être quelque chose de simple du tout. Alors au sujet de la Shemitah, alors c'est très logique. On sait très bien, on travaille la terre elle donne sa récolte et on profite. Déjà pour se nourrir et aussi pour la parnassa, pour vivre. Et là, Am Israël, donc si on leur dit la 7e année, vous ne devez pas du tout travailler la terre, Hachem dit oui, si vous allez vous poser la question, Man nochal, qu'est-ce qu'on va manger pendant la 7e année et qu'est-ce qu'on va manger aussi pendant la 8e année? Parce qu'il faut attendre de travailler la terre pour avoir la récolte pendant la 8e année. Hachem dit, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est 8 et berchati. Moi, je vais ordonner ma bénédiction, c'est-à-dire il y aura une bénédiction dans la terre et la 6e année, vous aurez une récolte pour 3 ans. Akadosh Baruch Hu, en fait, dans cette mitzvah de Shemitah, alors il voulait tester un petit peu Am Israël. Il voulait voir est-ce que vraiment Am Israël, ils ont bitachon, ils ont confiance en lui ou pas, que c'est Hachem qui donne tout. Parce qu'on sait très bien, aujourd'hui, un des gros problèmes, pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire, même si on est convaincu qu'il faut travailler ou agir d'une telle ou telle manière, beaucoup de fois on est bloqué, on dit ah, attends, la parnassa, alors moi je ne peux pas me permettre de faire ce que je veux ou ce qu'on me demande parce que je dois assurer ma parnassa. Et donc c'est pareil aussi. Donc c'est Akadosh Baruch il dit au peuple d'Israël de respecter l'année de la Shemitah, alors ils vont dire mais attends, on va respecter l'année, d'accord, on veut bien faire, mais comment on va manger, comment on va vivre? Alors tout dépend. Hachem dit, si vraiment vous avez la Emunah Shlema en moi, vous avez la confiance totale, ben vous aurez tout ce que vous avez besoin et il y aura une grande bénédiction. Pareil dans la deuxième parasha, on parle de parashat Bechukotai, on dit Im Bechukotai Telechu. Rashi sur place, il dit, c'est-à-dire quoi Im Bechukotai Telechu? Si vous allez avancer dans mes lois, Im Tehiyu Amilim Batorah. Si vous allez vous efforcer dans l'étude de la Torah. Là aussi, c'est pareil, Rabotai. Beaucoup de fois, il y a des gens, ils comprennent qu'un Ben Israël, il doit consacrer un moment de la journée pour l'étude de la Torah. On dit la Torah, les chemins de la Torah, ils sont agréables. Mais ira et adam, elle éclaire les yeux de la personne. Elle donne chokhma wa da'at. Tout le monde est convaincu, tout le monde sait, et en plus, c'est très agréable l'étude de la Torah. Mais beaucoup, donc, ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, attends, comment tu veux que je le fasse? Tu veux que j'étudie? Ah, mais j'ai besoin de ma parnassa. Et ainsi de suite. On est occupé. Alors, Kadosh Baruch Hu nous dit, si vous êtes amilim batora, c'est pas seulement, voilà, écouter un petit cours. C'est vrai, celui qui peut pas, il commence par ça. Mais quoi qu'il arrive, Hachem il dit, si tu veux vraiment
penser et considérer que tu étudies, c'est faut que tu sois amel. Il faut s'efforcer. Ou bien des fois on vient dans un cours, on rêve, ou on parle, on discute. Non, il faut s'investir dans les mots de la Torah. Alors Hachem dit, alors à ce moment-là, je vous donnerai toutes les bénédictions. Et on le voit dans la paracha, la parnassa, la pluie, la paix dans le monde, mais vraiment des brachot inimaginables. Pour dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu Kol Yachol, il peut tout faire. C'est lui-même qui nous promet. Ah, il nous dit, faites attention. Vous pouvez avoir ce problème de Emouna, parce que si vous allez respecter certaines lois de la Torah, ou vous allez consacrer votre temps pour l'étude de la Torah, et vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas vous occuper de la Parnassa, vous pouvez penser, Hasbe Shalom, qu'il n'y aura pas de bénédiction. Alors Hachem nous promet qu'on aura tout ce qu'on a besoin. Ça, c'est une promesse directe qu'Akadosh Baruch Hu il donne, il nous le dit, aussi bien dans Parashat Behar que dans Parashat Bechakotai. Et là, Rabotai, la question que tout le monde se pose, on sait, c'est marqué dans Parashat Wa'it Hanan, Akadosh Baruch Hu il dit à Israël, Ushamarta et mitzvah, et tu dois respecter et garder la mitzvah que je t'ordonne. Et à la fin, Hachem dit Asher Anuchem Esawecha Hayom La'asotam, qu'aujourd'hui tu dois faire ces mitzvot-là. Rashi sur place, il dit pourquoi c'est marqué Hayom La'asotam, aujourd'hui pour les faire. Il dit Hayom La'asotam, Umahal Qabel Secharam, tu les fais aujourd'hui, et demain tu vas respecter, tu vas recevoir donc le salaire des mitzvot que tu as fait. Pour dire que quoi? Que dans ce monde, il n'y a pas de récompense pour les mitzvot qu'on fait. La récompense, elle est dans Olam Haba. Et là, Rabotai, selon ce qu'on vient de dire, on ne comprend pas du tout. Aussi bien la mitzvah, comment Hachem s'est adressé à nous par la mitzvah de la Shemitah, et aussi avec si vous allez faire les mitzvot, et alors je vous donnerai toutes les brachot. Mais Hachem, toi-même, tu as dit que faites les mitzvot, il ne faut pas s'attendre à un salaire. Le salaire, il sera dans Olam Haba. Alors comment Hachem, tu dis que je vous donne tout sur place? Grande question, Rabotai. Alors, beaucoup de mes farshim se sont posés cette question, ils ont tous donné donc un peu une réponse qui va dans le même sens, et je rapporte les paroles du Rambam, le Rambam de la Chot Tshuva. Alors justement, il parle en Am Israël, comment déjà pour la Tshuva, et même à travers la Tshuva, les Alchot de Tshuva, chaque juif, il va comprendre comment il doit se conduire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit comme ça, il dit, il faut savoir une chose, que dans ce monde, il n'y a pas de récompense sur la pratique des mitzvot. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on peut avoir dans ce monde ne vaut rien face à une mitzvah. Toi, tu as fait une mitzvah, c'est vrai, on doit te récompenser. Mais tout ce qu'on te donnera dans ce monde-là, ça vaut rien. Non, on ne peut pas donc évaluer une mitzvah avec la récompense qu'on a dans ce monde-là. C'est pour ça, alors la récompense, elle est dans Olam Ha'emet. Après, quand on quitte ce monde-là, maintenant, alors c'est quoi Hachem qui nous dit, je vais vous donner tout ce qu'il faut? En fait, Hachem, il nous donne tout ça pour avoir la possibilité de faire les mitzvot. C'est pas une récompense, au contraire. C'est pour nous donner une vie un peu confortable pour qu'on puisse donc étudier, faire les mitzvot. Alors allez, non. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, alors comment il va étudier? Alors comment il va amener ses enfants dans les écoles? Il faut payer une scolarité. Alors allez, non, quelqu'un qui a des problèmes de santé, il aura du mal à bien étudier, à pratiquer les mitzvot. Alors s'il n'y a pas la tranquillité dans le monde, on est perturbé. Donc Hachem il dit, ne vous inquiétez pas. Alors moi, je ferai en sorte que si vous investissez dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, vous aurez tout ce qu'il faut pour bien faire. Mais la récompense, elle est dans Olam Haba. C'est pareil aussi dans Alenu. Si quelqu'un ne fait pas les mitzvot, alors c'est pour ça qu'on voit dans Bechakotai, il y a au début, on dit si jamais vous faites les mitzvot, vous aurez telle et telle bénédiction, mais après, si vous n'allez pas écouter, il y a des malédictions. Alors on dit c'est quoi? C'est que Hachem nous dit, sachez, si toi tu te colles à moi et tu essayes de bien faire, ben moi je te donnerai tout pour que tu puisses
encore mieux faire. Mais si Hazvejon, tu t'éloignes, il l'aura allénou, il l'aura aléchem. Kadosh Baruch Hu, des fois, il met des problèmes, des obstacles dans la vie qui vont, l'aura allénou, Hazveshalom, éloigner la personne d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, c'est ça le message qu'on a de ces deux parachiotes. Combien l'homme, il doit s'investir dans Avodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Jamais penser, c'est que si jamais on va nous appliquer dans les mitzvot, Hazve Shalom, on n'aura pas, Hazve Shalom, on va perdre. Pas du tout. Hayad Hashem, dire ça, Hashem, il a tout. Donc, on ne parle pas de récompense. On parle déjà sur terre, comment on va pouvoir vivre. Et ça, la beauté, c'est un message qu'on doit donc bien le mettre dans notre tête. Et surtout maintenant, période du Ramadan, là, on s'approche à la fête de Shavuot. Combien on doit nous investir dans l'Imouda Torah et la pratique des mitzvot. Bezat Hashem, quand l'homme il fait le nécessaire, il aura toutes les brachot. Hachamim explique, on dit dans le Pirkei Avot, Sachar mitzvah, mitzvah. C'est-à-dire la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Ou Schar avera, avera. Et la punition d'une avera, c'est une avera. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, quand toi tu vas faire une mitzvah, Hachem il te donnera encore une autre mitzvah et que toi tu auras la possibilité de faire cette mitzvah. De quelle manière tu vas avoir la possibilité? C'est que tu vas avoir tout ce qu'il faut et tu vas avoir une tranquillité pour faire les mitzvot. Mais si Hazveshon, tu veux pas, sera avera, avera. Si toi tu veux pas faire attention, tu veux pas faire les mitzvot, qu'est-ce qui va se passer? Qu'Hachem il va bloquer donc les chemins et l'homme il va pas pouvoir faire les mitzvot. Combien Rabotai, on doit, comme on dit, mettre ça dans notre tête et avoir cette émouna, ce bitachon en Akadosh Baruch Hu, que Hachem il a tout entre ses mains. Et Bezat Hashem, comme on dit, quand on se colle à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi se coller? Essayer de faire ce qu'Hachem il veut. La Bezat Hashem, on aura la belle vie et tout ce qu'on a besoin. Amen. Shabbat, Shalom, on vorach.